Le dossier Hénin a disparu. Pourquoi voulez-vous que mes hommes soient mêlés à cette affaire? Peut-être parce qu'ils n'ont vu que ce moyen pour faire libérer le lieutenant Dumont. Ils peuvent plus te poursuivre. En 3 jours, t'es dehors. Désolé, mais c'est pas moi. Je suis pour rien. Je peux pas avouer quelque chose que j'ai pas fait. T'aurais préféré que ce soit l'un de nous? Au moins, on saurait comment se défendre. Parce que quelqu'un a volé le dossier, et c'est pas pour rien. La vie de château, mon Lulu. Tu parles. Bah merde, attends, de quoi tu te plains, t'as hérité. Pas mal la baraque. Ah ouais? C'est pas mal, non? Ah oui, y a du taf quand même. Allez, vas-y Idriss, bascule à droite. Hein? Et tu t'appliques sur les centres, ok? Ça va mon grand? Ça va. Oh, Driss, ça va? Driss! Driss! Ça va? Descends! Hey, Driss! Driss! Oh! Hey! T'as un massage cardiaque, là. Poussez-vous, il est celui de l'air. Poussez-vous. Encore un? Allez, Driss, elle a fait le temps, là. Il est mort, je crois, il est mort. Monsieur le médecin, il a quoi, s'il vous plaît? Oui, allô? Je voudrais vous signaler une mort suspecte. Idriss Bokolo, 16 ans, nationalité malienne. En stage au club pour 2 mois avec 5 autres Africains. Le docteur Mounier a constaté le décès. Bonsoir. C'est vous qui nous avez appelés? Non, ça doit être l'entraîneur, Monsieur Roca, ou le président, Monsieur Brunet. En tout cas, qui que ce soit qui vous a appelé a eu raison. Cette mort est très suspecte, il s'est étouffé. C'est-à-dire, vous pouvez préciser? Vu les symptômes, je dirais par overdose d'un produit augmentant la capacité respiratoire, donc l'aérobie et l'endurance. Vous pensez à du dopage? Mais ce gamin avait 16 ans. On se dope pas déjà à cet âge-là. Sauf si, comme ce soir, on joue devant des recruteurs. C'est pour ça que la Fédé m'a envoyé contrôler que tout soit OK. Je vais faire une prise de sang et une analyse à chacun des joueurs. Dans une enquête comme celle-ci, chaque minute compte. OK, vu les circonstances, je l'ai fait en urgence, vous les aurez dans la nuit. Je vous remercie. Vous savez comment il a pu absorber ce produit? Pour un tel résultat, sûrement sous une forme liquide et vu son goût amer dans une boisson sucrée, genre... boisson énergétique, ils en prennent tous. Les autres joueurs sont tous là. D'accord. Eh bien, dites à vos hommes de les interroger et de saisir toutes les affaires personnelles dans tous les vestiaires. Et vérifier la situation administrative de tous les Africains. Bien.
avocat il y a 2 heures. Le juge a signé ma levée d'écrou, je sors demain. Génial. Ça va, cache ta joie. Je sais pas, moi je t'annonce que je sors d'ici et toi tu me réponds comme si je t'annonçais que je venais de m'acheter une paire de pompes. Pardon, mais je pensais à autre chose. Toujours cette histoire de dossier volé? Ouais. Je peux pas m'empêcher de penser qu'on va avoir droit à un retour de bâton. Pour l'instant, Bragance n'a toujours rien trouvé et c'est plutôt un bon flic, alors... Je sais pas, peut-être que tu t'angoisses pour rien, finalement. Ouais, t'as peut-être raison. Bon, bah, tu appelles demain. Et viens te chercher. Ah, Vincent. Monsieur a eu un problème au bois de Vincennes. Ouais. Je vois que monsieur aime montrer son anatomie aux passants. Vous savez qu'un froid comme ce soir, le spectacle va être ridicule. Non, Vincent. Monsieur Duval est agressé. Pardon. Bon, bah, racontez-moi ce qui s'est passé. J'étais en train de rouler dans le bois de Vincennes quand il y a une camionnette qui m'a fait des appels de phare. J'ai cru qu'il y avait un problème. Je me suis arrêté. Puis la conductrice a baissé sa vitre. Elle me fait... enfin bon. Oui, des avances. C'était une professionnelle? Elle en avait l'air, oui. C'est la première fois que j'y allais. Je suis tout seul, je suis veuf, bon... Continuez, s'il vous plaît. Ben, dans la camionnette, elle a sorti une arme. Elle me dit de me mettre tout nu. Elle m'a pris mon portefeuille. Vous avez été victime de ce qu'on appelle un entollage, monsieur... Monsieur Duval. Monsieur Duval. Vous avez noté sa plaque? Ah non. Bien, écoutez, quand vous serez habillé, on ira faire une recherche d'identification. La personne qui m'a agressé? À votre avis? Dans ce quartier, si on range pas tout le soir, on trouve rien le lendemain. Tout doit être sous clé. Le docteur Mounier dit que c'est pas lui qui nous a appelés. Ce serait pas vous par hasard? Non? Ce match était très important pour vos joueurs? Ah oui, s'ils sont repérés, ils peuvent intégrer un centre de formation et rêver à une carrière de pro. Apparemment, il y a beaucoup de joueurs étrangers qui y participaient, surtout des Africains. C'est une initiative du président, monsieur Brunet. Ça leur donne une opportunité de se faire remarquer. Donc ils ont plus de pression. S'ils sont refusés, ils rentrent au pays. Le docteur pense qu'Idriss était dopé. C'est ridicule. Ce gosse, il était au-dessus du lot, il avait toutes les qualités pour devenir un grand joueur. Et en plus, on avait prévenu tout le monde de pas faire les idiots avec les vitamines et les compléments nutritionnels. Pourquoi? Vous saviez qu'il y aurait un contrôle? Oui. On a été prévenus par un ami à la Fédé. On a déjà eu des cas de parents qui font tout pour que leurs gosses deviennent des stars du ballon. Ce genre de match, c'est surveillé. Mes parents étaient expatriés en Afrique, j'ai grandi là-bas, et je garde des liens très profonds avec ce continent. Et disons que j'essaie de lui rendre ce qu'il m'a donné. Et vous repérez vous-même vos joueurs sur place? Ah non, je suis pas assez compétent pour ça, non, j'ai un réseau de contacts en Afrique. Tout ça m'a l'air très bien organisé. Mais j'ai du mal à croire au bon samaritain. Alors si vous me dites ce que ça vous rapporte, et tout sera beaucoup plus clair. Eh bien, s'ils sont repérés, je leur propose de signer un contrat d'agent avec moi, je prends 10% de leur gain, voilà, c'est le tarif normal. Et tout ça est parfaitement légal. Oui, absolument. Je leur fais passer une visite médicale, et ici je les loge, je les nourris et je les habille. Donc vous voyez aucun inconvénient à ce que je jette un petit coup d'œil sur vos documents liés au stage? Mais pas du tout. Je vous en prie, voilà. Tout ce que j'ai organisé depuis 4 ans. Et puis allez donc voir où ils sont logés, vous verrez qu'ils sont très bien traités. Et vous savez, moi je n'oblige les stagiaires à rien. Ben voyons. Ils connaissent que vous ici. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous courez pas grand risque. C'est vous qui le dites. Vous savez, les bons sont très vite repérés par les agents, la concurrence fait rage. Bon, évidemment, pour Idriss, c'était évident que c'était de la graine de très grand, alors j'avais pris mes précautions avant, nous avions un pré-contrat. Donc vous aviez tout intérêt à ce qu'il soit recruté? Oui, non, mais je sais ce que vous pensez, mais je n'avais aucun intérêt à le doper. D'abord, j'étais au courant du contrôle, et ensuite, c'était le meilleur jeune que j'ai vu passer. Vous savez, il était déjà sur les tablettes de l'OM, de Lyon, du PSG. Une dernière chose. C'est vous qui nous avez appelés? Ah non, non, je pensais que c'était le Toubi.
Quand on a fini les interrogatoires, tous les Africains ont un visa valide de 3 mois et personne n'a repéré quoi que ce soit de suspect dans les vestiaires. Mais monsieur Oscar Malongo a vu Idriss s'engueuler avec Brunet hier. Et t'as entendu de quoi il parlait? Oui. Brunet gueulait qu'Idriss devait faire ce qu'il lui disait. Que lui savait ce qui était bon pour Idriss. Et Idriss n'était pas d'accord? Non. Mais Brunet a répliqué qu'il n'avait pas le choix. Je pense qu'Idriss s'est dopé. Les résultats seront prêts dès que possible. Merci. Il n'avait pas besoin de ça. Idriss était bien assez fort pour être recruté. Il était le meilleur. Peut-être qu'il a quand même voulu assurer le coup. Idriss était impur. S'il a été dopé, c'est par Brunet. On dirait que tu l'aimes pas beaucoup, celui-là. Hein? Il joue les gentils blancs. Mais pour lui, on n'est qu'un tas de nègres. Tous les espaces sont comme lui. Ils aiment l'Afrique. Mais pas les Africains. Vous étiez assez proches, Idriss et toi, non? On est du même village. J'avais promis à sa mère de veiller sur lui. Vous avez oublié quelque chose, lieutenant? C'est vous qui avez la mémoire qui flanche, monsieur Brunet. Vous m'avez pas dit que vous aviez eu une petite dispute hier avec Idriss? Oui, c'est parce que je n'ai pas vu de rapport avec cette histoire de dopage. Puis dispute, c'est un bien grand mot. Nous avions simplement un léger désaccord. Oh, c'est pas vraiment ce qu'Oscar Malonga nous a dit. Peut-être a-t-il des raisons d'exagérer? C'est vrai qu'il a pas l'air de vous aimer beaucoup, hein. Je comprends pas. Vous qui êtes comme un père pour tous ces gosses. Écoutez, Oscar n'avait pas de papier officiel, comme c'est souvent le cas en Afrique. Il a prétendu avoir 16 ans. Et sa visite médicale a démontré qu'il en avait au moins 19. Alors je lui ai dit que je ne le gardais pas, il l'a très mal pris. Et sur quoi portait ce léger désaccord avec Idriss? Sur sa future destination. Puis tout gosse, il rêvait de jouer à l'OM. Alors il voulait signer tout de suite. Et évidemment, son intérêt, c'était de faire monter les enchères. Je vois. Et peut-être qu'à la suite de votre dispute avec lui, il a décidé de vous quitter? Vous supportez pas, vous vous vengez? Non, il pouvait pas partir, pas avec son contrat. Oh, vous savez, c'est pas la première fois qu'on dénoncerait un contrat dans le milieu du foot. Hein. J'ai même lu quelque part qu'on pouvait pas forcer un joueur à exercer là où il voulait pas. Il faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Écoutez, le contrat est dans le dossier. Lisez-le, vous verrez, il est embêtant. Finalement, ils sont pas si dupes que ça, vos gars. Hein, monsieur Brunet? J'ai bien envie de vous embarquer, moi. Histoire d'éclaircir toutes vos petites combines. Ah oui? Sous quel motif? Je trouverai. La loi est de mon côté, vous le savez bien. Je reste à votre disposition en cas de besoin. Et croyez-le, je tiens autant que vous à éclaircir cette histoire. Au revoir, lieutenant. C'est ça, ouais. Monsieur, vous pouvez me dire là ce qui s'est passé? De quoi il est mort, le gamin? Si vous voulez des infos, demandez à ce policier. Ce garçon veut des renseignements sur la victime. Quoi? Vous êtes de la famille? Non. Un ami? Non, c'est que j'habite près du stade, quoi. J'ai un peu discuté avec les gars, certains sont du Mali comme moi, donc je voulais savoir, c'est tout. Je vois, mais je suis désolé, il y a une enquête en cours et je peux rien vous dire. Ok, je comprends. Doucement. Qu'est-ce qui se passe? C'est la nuit de l'entoleuse ou quoi? Ah non, là, c'est différent. Là, absolument, sortait d'un bar quand 3 types l'ont emmené dans un coin, sous la menace d'un couteau, et ils n'ont vu que son portefeuille, ses fringues, et même ses pompes. C'est ce qui s'appelle une dépouille en règle. Mais ça n'a pas empêché M. Lebrun d'aller se promener au bois de Vincennes, à poil, avec son chien, histoire de se rafraîchir les idées, quoi. Navré de votre infortune, mais je vais devoir appeler chez vous pour qu'on vous apporte des affaires. Ah non, faites pas ça. Vous allez réveiller ma femme. Je suis désolé, mais vous êtes ici sous ma responsabilité. Moi, je peux pas vous laisser comme ça. Alors, si vous ne voulez pas que j'appelle votre femme, vous me dites exactement ce qui s'est passé. J'habite en bordure du bois et je promenais mon kleps quand une pute dans une camionnette m'a dragué. Une brune super canon. Alors j'ai attaché le kleps et je suis monté. Ensuite... C'est bon, je connais la suite. Vous pourriez identifier le véhicule? Un vieux tube pourri, avec juste un matelas. Pas terrible, quoi. D'accord, suivez-moi. Et la plaque, vous l'avez notée? Immatriculé 93. Pour les lettres, je me souviens d'un cas. Et pour les chiffres, ça commençait par 25, je crois. Très bien, eh bien, écoutez, vous allez attendre ici 5 minutes. On va venir vous chercher. Le contrat d'Idriss est en béton. À mon avis, ce Brunet, c'est un vrai marchand d'esclaves.
Et il savait pour le contrôle. Et il ne devait pas vouloir courir de risque avec son système, tu comprends? Peut-être que Roca et lui ont menti à propos du contrôle. Non, c'est peu crédible, ça. Brunet est probablement un beau fumier, mais je pense qu'il n'a rien à voir avec ce dopage. Ah mais d'accord, mais si Idriss savait qu'il allait signer, il n'avait aucune raison de se doper. Donc ce gamin serait mort d'un dopage qui profitait à personne. Ça n'a pas de sens. La seule hypothèse restante, c'est qu'un autre joueur se dopait. Et qu'Idriss a bu dans sa bouteille par erreur. Blanche est en train de fouiller le logement des Africains. Peut-être qu'elle trouvera quelque chose. Mais c'est pas forcément un Africain qui se dopait. Rien ne dit que c'est pas un joueur local. Non, je crois pas. Moi, je parie sur les Blacks. Apparemment, il se mélangeait pas du tout avec les autres. Je vois pas Idriss boire dans la bouteille d'un mec qui était pas un de ses potes. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Le type qui nous a appelés, s'il a vu le malaise, pourquoi est-ce qu'il a pas appelé SAMU plutôt que les flics? Selon Corboz, il a parlé d'une mort suspecte. Donc il savait un truc. L'appel a forcément été enregistré. Dis donc, si t'as 5 minutes, épluche quand même le dossier de Brunet. Hein, pour savoir si tout ce qu'il fait est légal en ce qui concerne les stages. L'appel était passé à 19h33. Tu veux l'écouter, là? Ouais. Allô, centrale, j'écoute. Allô, oui. Oui, je voudrais vous signaler une mort suspecte. Au Fontenelle, à Saint-Ouen. Dépêchez-vous. C'est une voix de Black, ça, hein? Ça se pourrait, ouais. Enfin, en tout cas, l'appel était passé d'une cabine téléphonique située dans le stade même. J'envoie l'IJ sur place. Ouais. Alors? Rien. Allez les gars, après la fouille, extinction des feux. Ali, tu me montreras ta cheville avant, que je vois comment ça évolue. Ok? Vous vous occupez bien d'eux? Ils débarquent ici, connaissent personne. Hein. On a un peu leur deuxième famille. Idriss partageait sa chambre avec Oscar, c'est bien ça? Oui, ils sont du même village près de Bamako. Chez eux, c'est comme si c'était des frères. On a déjà vu des sportifs professionnels rackettés par leur famille. Vous pensez que Oscar aurait pu doper Idriss à son insu? Non, c'est des amis. L'amitié n'a jamais empêché la trahison. Surtout quand c'est une question de survie. Vous êtes vraiment un flic. En admettant que vous ayez raison, s'ils étaient si proches, Oscar a pu se doper et Idriss boire dans sa bouteille. Sauf que c'est idiot. Oscar n'avait plus aucune chance d'être pris. Pourquoi il se serait dopé? Ou alors n'importe lequel de leurs amis. On les avait prévenus du contrôle antidopage, bon sang. C'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils sont plus cons que les autres. Personne ne dit ça. Mais pour eux, l'échec signifie retour à la misère. Ça peut les pousser à prendre des risques. Vous m'aidez pas beaucoup, monsieur Roca. C'est parce que je sais rien. Tiens. Gilles a trouvé que 6 empreintes LED sur le combiné de la cabine téléphonique. Tu les as passés au fichier? Ah bah ouais, ça tourne. Et pour l'instant, rien sur les 5 premières. Hein. Si le mec, il a appelé d'une cabine téléphonique, il voulait pas qu'on le repère avec son portable. Donc il est pas très net. Ouais, ou qu'il aime pas le portable, ou qu'il a pas de sous pour en acheter un. Hein. Merde. Inconnu au fichier. Ça dépend. Ceci n'est pas français, comme Idriss, pour son visa d'entrée sur le territoire. Ces empreintes ont dû être transmises aux services concernés. Qui dépendent du ministère de l'Intérieur. Ouais. Même avec une commission rogatoire, t'auras pas les résultats avant 48 heures au moins. À moins de connaître la bonne personne. Moi, j'ai aucune touche de ce côté-là. Eh ben moi, si. Tu vois, d'être syndicaliste, ça peut rendre service. C'est parfois utile, mon Lulu. Ah ouais, d'accord. Bon, alors ça donne quoi l'entourloupe du bois de Vincennes? Ça avance. La camionnette appartient à une certaine Rosie Lumel. 40 ans, fichée chez nous comme prostituée depuis 95. Non, elle a pas été embarquée depuis 8 mois. Pour un collage, elle a dû changer de voie. Maintenant, elle plume les michetons sans payer de sa personne. Victor, je peux te parler 2 minutes? Ouais, je t'en prie, oui. On n'a trouvé aucune trace de dopage au logement des Africains. Mais ça veut rien dire, ça. Faudrait être idiot pour garder des traces de sa culpabilité dans ses affaires, non? En tout cas, Roca a un truc sur le cœur. Il a peut-être vu les Africains prendre le produit. Je pense pas, non. Il a l'air de vraiment les aimer, ces gamins. Je le vois pas cautionner la mort d'Idriss. Il y a un autre truc qui me dérange. Les gamins, ils sortent quasiment jamais. Sauf pour l'entraînement. Comment ils se seraient procuré le produit? Et Roca n'est pas toujours 24 heures sur 24 avec eux non plus. Personne n'a de mobile, on n'a aucun indice. C'est incompréhensible, cette histoire. Faut attendre les analyses du docteur Mounier. Rien que ça. T'en es où, toi, Lulu? Corbeau joue les experts pour essayer d'identifier le mec de la cabine, mais sans garantie.
Et du côté de Brunet? Pareil, j'ai du mal à y croire, mais tout paraît normal. On a tout, photocopie de passeport, autorisation parentale. J'ai même un contrat type d'agent. Côté fric, ça se passe comment? C'est les familles qui payent? Ah, même pas. Brunet leur paye le billet d'avion. Et comme les gamins, ils ont un statut de stagiaire en formation, ils leur versent même 300 € par mois. Tu vois qu'il y a encore des mecs bien? Tu parles. L'élevage de fouteux, ça rapporte un max. T'imagines qu'il place un gamin sur 6? Je peux dire que la mort d'Idriss, c'est un manque à gagner énorme pour lui. C'est bizarre, il manque une page dans son dossier médical. Et alors? C'est pas une science exacte? Ouais, sauf que ça concerne les analyses respiratoires. Je vais me le faire, ce Brunet. Vas-y, mollo quand même. Qu'est-ce que je peux faire encore pour vous, lieutenant? Me dire pourquoi Idriss n'a pas effectué d'analyse de ses capacités respiratoires. Il les a faites. Vérifiez dans le dossier. Justement, il manque cette page. C'est bizarre, non? Surtout quand votre poulain meurt étouffé. Et elle a pu s'égarer pendant le transport du dossier, non? J'adore quand vous me prenez pour un con, monsieur Brunet. Vous savez, il suffira de téléphoner au labo qui a vu vos joueurs. Ok, les tests ont révélé qu'Idriss était asthmatique. Non, pourquoi le cacher? Est-ce que vous voulez pouvoir vendre un cheval boiteux, c'est ça? Non, non. L'asthme n'est pas rédhibitoire. Mais disons que je voulais que les recruteurs soient objectifs. Vu son talent, son asthme serait vite devenu secondaire, croyez-moi. Sauf que c'est peut-être ça qui a tué Idriss. En réagissant aux produits dopants. Asseyez-vous. J'arrête pas d'y penser, je suis désolé. Oh, écoutez, qui d'autre que vous était au courant pour son asthme? Personne. Je ne voulais pas qu'il y ait de fuite. Même pas Idriss? Je ne voulais pas l'inhiber, mais je lui aurais dit après le match. Il croyait soigner un rhume. À partir de maintenant, vous êtes passé en garde à vue. Pour obstruction à une enquête de police et mise en danger de la vie d'autrui. Si je peux y ajouter complicité d'homicide involontaire, je me gênerai pas. Tu m'as l'air d'un joli coco, toi, tiens. Les charges sont minces, on va pas pouvoir le garder bien longtemps. Je sais, mais ça fait du bien. Peut-être que le docteur Mounier arrivera à trouver un rapport de cause à effet entre la mort d'Idriss et son asthme. Patrouille a repéré mon entoleuse. Je peux la prendre en flag, mais j'ai besoin de renfort. Filez-lui un coup de main avec Blanche. Salut. Ça te dirait de voir l'intérieur de mon palace? Tu le regretteras pas. Je reconnais que c'est tentant. Ok, je me gare. Attends. Faut qu'il en ait pour son argent quand même. Ah, tu veux le bisuter, c'est ça, hein? Tu vas attendre qu'il se déshabille pour pouvoir mater son petit corps d'athlète, là. À moins que tu le connaisses déjà. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est ça, prends-moi pour un con, toi. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup mieux que vous ne le dites. Toi et tes fantasmes. C'est pas du tout des fantasmes, hein. Tu crois que j'ai pas vu vos petits regards en coin, là? La mort moelle-neu. Hein? Bon, allez, ça suffit, on y va. Mais il est en plastique? Désolé. Vous saurez pas si je suis slip ou caleçon.
Tiens. Merci. On récapitule. T'as pas de papier, tu veux pas me dire ton nom. La camionnette est au nom de Rosie Lumel. Rosie Lumel, ça te dit quelque chose? Très bien, je vais convoquer cette dame alors. C'est pas la peine. J'ai volé la camionnette. Très bien. Dis-moi comment t'as fait alors. Écoute, à ta place, je parlerai. Parce que je finirai par connaître la vérité, tu vois. Je te laisse réfléchir. Et j'ai eu mon pote au téléphone. Alors, 5 des séries d'empreintes ne sont pas répertoriées chez eux. Mais la dernière correspond à un certain Jules Mbia, un Malien. Mbia. Ça me dit quelque chose, mais quoi? Bah, écoute, il est entré en France il y a 4 ans, à l'âge de 16 ans, visa touriste de 3 mois. Bon, rien n'indique qu'il soit reparti. A priori, il sera en séjour illégal chez nous. Ça y est, je sais. Ah. Tiens, je te laisse. Mbia. J'ai trouvé un truc. Le type qui nous a appelés, c'est lui, Mbia. Il était en stage chez Brunet il y a 4 ans. Et il est né dans le même village qu'Oscar et Idriss. Jolie coïncidence. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est lui qui m'a demandé des renseignements à propos d'Idriss sur le parking. Ah, là, c'est plus une coïncidence. Donc s'il a rien à se reprocher, pourquoi il veut absolument nous cacher son identité? C'est bizarre, non? Puisque tout le monde veut nous balader, fini d'être gentil. On convoque tout le monde au central, allez. Assieds-toi. Jules Mbia, ça te dit quelque chose? Un gars de ton village qui est passé en stage chez Brunet. Mon village n'est pas grand. Tu l'as revu récemment? Non. Il a été pris par un club en Belgique. Ça marche bien pour lui. Il a été vu près du stade ce soir. Donc s'il était dans le coin, ça me paraît bizarre qu'il ait pas essayé de vous contacter, Idriss et toi. Regardez le timbre. C'est bien la Belgique, non? Il a envoyé des cartes au village pour dire que tout allait bien pour lui. C'est même pour ça que les anciens ont accepté qu'on parte aussi. Ça date de 8 mois. Sakaya cartonne. Il a moins de temps pour écrire, c'est tout. Tu sais que le faux témoignage est un délit? Alors je te repose la question et réfléchis bien avant de répondre. Est-ce que tu l'as revu récemment? Bon, écoute, on a la preuve que c'est Mbia qui nous a prévenus pour le malaise d'Idriss. Et alors? Vous allez me reconduire à la frontière? De toute façon, dans 15 jours, je suis dans l'avion pour Bamako. Alors, allez vous faire foutre. Je n'ai rien d'autre à dire. Putain, tu fais chier, Oscar. Ton ami est mort, tu devrais nous aider, merde. Si vous croyez que je peux l'oublier. Mais c'est sûrement pas vous qui allez nous aider. Oscar est très mal, vous pouvez pas le laisser tranquille, hein. Qu'est-ce que vous voulez encore? Lui parler d'un de vos anciens stagiaires, Jules Mbia. Vous vous souvenez de lui? Bien sûr, mais qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Il était au stade ce soir. C'est même lui qui nous a appelés. Mbia? Qu'est-ce qu'il foutait là? J'espérais que vous pourriez nous le dire. C'est peut-être lui qui a fourni le produit dopant à Oscar et Idriss. Vu qu'il évolue dans le milieu pro, ça doit être plus facile pour lui de s'en procurer. Il est passé pro. Qui vous a dit ça? Oscar. Pourquoi? Vous n'étiez pas au courant? Non. Monsieur Brunet ne me dit pas tout. De toute façon, Mbia n'aurait jamais fait ça. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était un type bien. C'était l'aîné du groupe, il était toujours là pour aider ceux qui avaient le mal du pays. Vous savez, pour eux, c'est pas drôle tous les jours, hein. Paris, la flotte, le froid. Le foot, c'est dur, ça exige de la discipline. Écoutez, moi je veux bien qu'il y ait que des gentils dans cette affaire. Mais un gosse est mort. Alors il y a forcément un responsable. On va discuter de tout ça à l'intérieur. Jules Mbia n'a jamais signé dans aucun club pro, ni en Belgique, ni en France, ni ailleurs. C'est pas vraiment ce qu'Oscar nous a dit. Oui, bon, mais Oscar n'est plus à un mensonge près. N'empêche que Jules Mbia, il est pas rentré chez lui. Pourtant, vous auriez dû le mettre dans l'avion, non? Oui, bon, en fait, il m'a dit qu'il avait de la famille à Marseille et qu'il prendrait son billet là-bas. Comme il lui restait une semaine de visa, j'ai accepté, je lui ai donné l'argent du billet. Ce qui s'est passé après, j'en sais rien. Peut-être qu'il a signé avec un autre agent? Oui, bon, c'est possible. Enfin, vous savez, ça m'étonnerait. C'était pas fabuleux. Il avait pas la mentalité pour réussir dans le foot. C'était une trop grande gueule. Vous voulez dire qu'il avait une forte personnalité?
Vous aimez pas ça, vous, les gens qui ont une forte personnalité, hein? Un peu comme Idriss, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Pendant le stage, il ne m'a causé que des problèmes. Quand je lui ai dit qu'il n'était pas retenu, il m'a presque menacé de mort. Pourquoi est-ce que vous me parlez de lui? Il était au stade ce soir. Ah bon, mais ça, je le savais pas, moi. Bon. Brunet a eu l'air plutôt troublé quand je lui ai dit que MBA était dans le coin. Et sa version a rien à voir avec celle de Oscar. Il y en a un des deux qui ment. Sur le coup, j'ai trouvé Brunet assez sincère. Moi, je suis sûre qu'Oscar a revu MBA. S'il ment, c'est peut-être que MBA est impliqué d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on fait? On secoue Oscar pour voir ce qui tombe? Ça servira à rien. Il a tenu le choc au moment de la mort d'Idriss, c'est pas maintenant qu'il va craquer. Bon, laisse-le moi un peu, on verra bien. Non. Sans analyse, on peut quand même pas écarter que le gamin est bu par erreur dans une autre bouteille. À tous les coups, MBA va essayer de recontacter Oscar. Je propose qu'on planque devant le logement. Mais non, c'est du temps de perdu. S'il vient pas, on est foutu. Oui. Commandant, vous pouvez sortir un instant? Je vous attends derrière le central. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi 5 minutes, je reviens. Ça fait un peu série B d'espionnage, non? Sur ce coup, je risque ma carrière. Je préfère que personne ne voie au central cette nuit. Le juge a reçu cette photo du dossier nain, accompagné d'un mot disant qu'on le retrouverait au domicile du lieutenant d'Angas. C'est aberrant. Si Lulu avait volé le dossier, il l'aurait détruit. Il l'aurait pas gardé chez lui. Ça sent la manipulation à plein nez. C'est aussi ce que je pense. Et c'est pour ça que je suis là. Le juge m'a ordonné de perquisitionner chez votre adjoint dès 6 heures. Inutile de vous dire que si on trouve le dossier, on aura beaucoup de mal à convaincre le juge que Jiménez est derrière tout ça. En tout cas, merci d'avoir pris le risque de nous prévenir. Nous savons tous les deux que le dossier sera chez votre adjoint. Et qu'il y aura mis. Voilà. Vous savez tout. C'est clair que Jiménez est derrière tout ça. Et c'est lui qui a braqué le dossier. Pourquoi il aurait pris un risque pareil? Est-ce qu'il veut la peau de tout le central? Ce qui veut dire que si Bragance trouve le dossier chez moi, je plonge et Anne reste au trou. Et nous serons tous discrédités. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Faut absolument que je retrouve ce putain de dossier avant l'arrivée des bœufs. Tu veux que je vienne avec toi? Non, attends. Vas-y. Mais fais gaffe. Passe par derrière et tu me tiens au courant. Allez. Ça passe ou ça casse? Et toi, tu mets en place la planque pour MBA. Ok. Assieds-toi, Alice. Eh oui. Maintenant, je connais ton nom. Tu t'appelles Alice Lumel. T'as 17 ans et tu es la fille de Rosie Lumel. Selon les voisins, ta mère est morte il y a 6 mois. Tu as un frère, Nicolas, 7 ans, une sœur, Élise, 11 ans, et un beau-père, Henri Fournier. Mais chez toi, on a retrouvé que ton frère et ta sœur. Mon beau-père est parti sur un chantier dans le sud pour la semaine. On a vérifié, il n'y a pas de vêtements d'homme chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ton beau-père s'est barré quand ta mère est morte? Il y a 1 mois et demi, on est rentré de l'école et il était plus là. Il a même pas laissé un mot. Pourquoi t'as pas demandé de l'aide? Parce qu'on n'a aucune famille. Alors la DAS nous aurait collés en foyer. Les petits auraient pas supporté qu'on soit séparés. Oui, mais il n'y a pas un voisin qui s'est proposé de... Mais les voisins, ils s'en foutent. Avec ce que faisait ma mère. Ma mère était peut-être qu'une pute, mais elle s'est toujours débrouillée pour nous élever. Alors quand elle est morte, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Hein? De toute façon, je dépouille que des pervers. Ils voient bien que je suis qu'une gamine, mais ils montent quand même. Écoute, c'est peut-être difficile à croire pour toi, mais je vais essayer de t'aider. Messieurs, s'il vous plaît. Suivez-moi.
Alors la Dream Team, content des survêtements? Regardez-la bien. C'est elle qui vous a piégé? Ce sont ses vêtements. Mais elle avait l'air plus vieille. Quel âge a-t-elle? Est-ce que vous la reconnaissez? Je la reconnais, qu'est-ce qui va lui arriver? Elle passera en correctionnel. Après, ça dépendra du juge. Je préfère retirer ma plainte. Elle est mineure, c'est ça? Vous voulez me faire porter le chapeau, hein? Je la reconnais pas. Et puis moi aussi, je retire ma plainte. Comme tu voudras. Mais à ta place, j'éviterai quand même d'aller promener mes deux robots ces temps-ci. Santé. Aucun des deux d'inconnus. Et ils retirent leur plainte. Donc je suis libre? Malheureusement, non. Il reste le racolage. Vous pourriez peut-être l'oublier. J'aimerais bien, mais je peux pas. Je vous en prie. Je ferai tout ce que vous voudrez. Arrête. Joue pas à ça avec moi. Jusqu'à maintenant, t'as eu beaucoup de chance. Si ta mère était vivante, elle te le dirait. Tu crois sincèrement qu'elle a envie de te voir prendre le même chemin qu'elle, c'est ça? Mais enfin, merde, t'as 17 ans. T'as toute la vie devant toi. Et vu les circonstances, je suis sûr que le juge pour enfants sera clément. Et mon frère et ma sœur? Ils vont aller en foyer, je suis désolé. Je les reverrai quand? C'est pas moi qui décide. Mais n'oublie pas que dans peu de temps, t'es majeur. Vous pourriez au moins vous arranger pour qu'ils restent ensemble? Je te l'ai déjà dit. C'est pas moi qui décide. Oui, Victor. Non, rien à signaler pour l'instant, c'est calme. Bah oui, je sais, mais laisse-moi au moins jusqu'à 3 heures. Ok, merci. C'est fini, Jules. MB avait ça dans sa poche. Un pass magnétique de la société Net Cleanup, 24 heures sur 24. Oui, alors? Ils prétendent ne pas le connaître. Ils disent qu'il a dû voler la carte, mais moi je pense qu'il travaille pour eux au black. Et dans la liste de leurs clients, il y a 2 sociétés pharmaceutiques. Et MBA a pu piquer le produit dopant. C'est QFD. Tiens, le résultat des analyses de Mounier. Alors, Idriss était dopé à la myloxine. Tableau B, myloxine. Myloxine, ça soigne l'asthme, non? C'est pour ça qu'il a fait une overdose. On tient Brunet pour ça, au moins. Qui d'autre était dopé, seulement Idriss? Non, c'est là où ça se corse. Parce qu'il n'y a pas un joueur, mais 5 joueurs positifs. Devine lesquels? Nos 5 Africains. Tu reviens en 2e semaine. Eh bien, on y va. Commandant Franklin. Monsieur Mbia, nous savons que vous avez dopé à la myloxine Idriss et ses amis. Idriss et Oscar n'ont rien à voir là-dedans. C'est moi qui les ai dopés pour piéger cet enfoiré de Brunet. Pour vous venger d'avoir été recalé? Vous trouvez vraiment que ça valait la vie d'un gosse de 15 ans? Idriss n'aurait jamais dû mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il fallait empêcher Brunet de nuire. Ce salaud a fait ce qu'ont toujours fait les Blancs en Afrique. Il a pris ce qui l'intéressait et a jeté le reste. J'ai vu son contrat type, il est réglo. Il vous a quand même payé les billets d'avion et les indemnités de stage? Rien du tout. Ça, c'est pour la vitrine, ça. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Je savais très bien que vous ne me croirez pas. Moi, je suis prêt à vous croire. Expliquez-moi ça.
D'abord, il propose son contrat aux joueurs à gros potentiel. Et même avec 10%. Mais ça, c'est le marché de l'offre et de la demande. Il se fait aussi du fric sur le dos des autres. Ce sont les familles qui avancent l'argent. Il faut sortir jusqu'à 1000 €. Dans mon pays, c'est énorme. À 2 jours de la fin du visa, il m'a filé 20 €, il m'a collé dans le train pour Lille. Il m'a dit qu'un émissaire du FC Bruges m'attendrait à la gare. Et personne n'est venu? Bien sûr. Sa ligne de portable était subitement coupée. J'étais coincé là-bas, sans argent, sans visa. Pourquoi vous n'avez pas appelé la police? Qui m'aurait cru? Regardez-vous. Vous êtes déjà prête à me jeter dans le charter de retour. Et vous ne vouliez pas partir parce que vous aviez honte vis-à-vis de votre famille, qui s'était saignée aux 80, c'est ça? Mais Brunet mise là-dessus, pour continuer son sale trafic, tranquillement. Qu'est-ce que vous avez fait après? Je suis parti en Belgique, sans papier ni visa. Au début, j'ai trouvé des piges dans des petits clubs, en bossant, sans être déclaré dans les sociétés des dirigeants. C'était l'époque des cartes postales. Ouais. Je m'en veux tellement de les avoir écrites. Si je ne l'avais pas fait, mon village n'aurait pas fait confiance à cet escroc. Et Idriss, là, il serait encore vivant. Je suis rentré en France il y a 4 mois. Il y a 3 jours, j'ai été demander des comptes à Brunet. Il m'a jeté dehors comme un chien. Il menaçait des flics. Mais vous avez croisé Oscar qui vous a parlé de ce contrôle antidopage. Et vous avez eu l'idée de ce plan. Oscar était dans le coup avec vous? Non, non, non. J'ai agi seul. Comment vous avez fait pour verser la myloxine dans les boissons? Pendant que Roca faisait le briefing d'avant-match au clubhouse, et les vestiaires étaient ouverts, quoi. Tiens, Florian, s'il te plaît. Mbia est en cellule. Il nous a raconté votre plan pour faire tomber Brunet. Assieds-toi. Ça m'étonnerait que Jules ait dit qu'il y fut pour quoi que ce soit. Vous bluffez. Tu le connais bien? Mais on a la preuve qu'il n'a pas pu verser la myloxine lui-même. Si tu laisses Jules endosser seul la responsabilité de la mort d'Idriss, tu vas t'en vouloir toute ta vie. Toi, ce soir, tu vas rentrer chez toi. Et lui, il va aller en prison. Et il va y rester pour les 10, peut-être 15 prochaines années. Tu vas laisser faire ça? Ok. C'est moi qui ai versé la myloxine. T'en as mis dans la bouteille d'Idriss? Oui. Mais je voulais pas, car je savais qu'il avait un avenir dans le foot. Mais il était au courant et a insisté pour être dopé lui aussi. Il a dit qu'autrement, ça ne serait pas crédible. Tu veux dire qu'il a consciemment risqué sa carrière? Pour lui, c'était une question de dignité. C'était très courageux de sa part. Oui. Il était très courageux. Et surtout, c'était un guerrier. Quand il a su pour Jules, il est parti voir Brunet pour lui dire qu'il ne signait plus. D'où leur fameuse engueulade. Mais Brunet le tenait avec son pré-contrat. Je te promets qu'on va l'avoir, ce fumier. Ouais? C'est moi, t'en es où? Nulle part. C'est immense, hein. Je connais pas encore super bien la maison, il y a trop de pièces là. Je t'envoie du renfort. Ok. À s'occuper de Brunet maintenant? Non, je m'en occupe. Je préfère que je t'aille donner un coup de main, Lulu. Ok. Merci, Manu. Mbia et Oscar ont avoué. Asseyez-vous. Il n'est peut-être pas trop tard pour m'aider. Je veux coincer Brunet. Mais je n'ai que le témoignage de Mbia. Ce sera facile pour ses avocats de plaider qu'un sans-papier est prêt à tout pour rester en Europe. Il me faut une preuve. Dans sa combine, Brunet devait avoir une double comptabilité.
Je doute qu'il la garde à son bureau ou à son domicile. Ou qu'il connaissait bien. Vous n'avez pas une idée où il pourrait la planquer? Sans cette comptabilité, je ne peux rien contre lui. Non, je l'ai juste entendu un jour évoquer un coffre bancaire au nom de son ex-femme dont il a la clé. Je sais pas si ça peut vous aider, mais... Alors, t'en es où? Putain, je trouve pas, c'est le bordel. Occupe-toi de la cuisine si tu veux, je remonte là-haut, moi. J'ai pas terminé. Ok. Faut se dépêcher, on a plus qu'une heure, hein. Ouais. Tu sais où est le patron? Bah, c'est interrogatoire. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour l'esclavagiste? Bon, on va le faire tomber, mais avec tous ses avocats, il va prendre 4 ans, il en fera 2. C'est pas trop lourd pour la vie d'un petit bonhomme de 15 ans. Et les blacks? Ils savaient pas pour l'asthme, alors... avec leurs aveux spontanés, ils auront les circonstances atténuantes. Et toi, du côté de l'entoleuse? Maladas a récupéré les gosses. D'après eux, ils sont en parfaite santé. Ils ont même retrouvé des cahiers de devoirs, des livres scolaires. Alice s'occupait parfaitement bien de son frère et de sa sœur. J'ai appelé le juge pour enfants de permanence. Je lui ai expliqué le dossier. Elle aura quelques travaux d'intérêt généraux, mais... elle aura pas de casier. Et je t'avais pas dit que j'avais une amie assistante sociale? Lulu? Ouais. Ils arrivent. Et quelle heure? 5h47. Tu connais Bragance, le règlement c'est le règlement. Il va nous laisser 13 minutes. Pas une de plus, pas une de moins.